Bonjour à tous, je suis Boris Kwasi de Mindtech. Dans cette vidéo, on va parler toujours des hotspots et je vais vous apprendre aujourd'hui, ou je vais vous montrer aujourd'hui comment configurer de zéro, c'est-à-dire de A à Z, un serveur hotspot. Je ne vais pas m'attarder sur beaucoup de détails, mais je vais juste aller à l'essentiel pour que votre réseau hotspot puisse bien fonctionner. On va utiliser la dernière version de MikroTik, la version 7.11. Donc ici, le routeur que nous allons utiliser, c'est le routeur App AC3 avec la version 7.11. Donc déjà, moi j'ai réinitialisé le routeur en no default config, c'est-à-dire avec aucune configuration à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait auparavant, c'est que j'ai téléchargé l'Extra Package User Manager à la version 7.11. Donc mon système initial il est en 7.11, mon User Manager aussi, logiquement il est en 7.11. Donc c'est ces deux paquets qui doivent être dans le routeur pour que notre configuration puisse fonctionner sans problème. Donc vous savez comment faire la mise à jour, vous savez déjà comment ajouter des fichiers en Extra Package. Donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà, donc ici il y a le userman, aucune configuration. Comme j'ai dit, j'ai fait la réinitialisation en no default config. Si vous avez votre routeur que vous ne savez pas comment on fait en no default config, vous allez dans System, Reset Configuration et vous cochez no default config et vous appuyez sur Reset. Voilà, moi j'ai déjà fait, donc je ne vais pas le faire encore. Ok, donc déjà pour commencer, j'ai mes interfaces qui sont ici. J'ai mes 5 ports et mes 2 et 4 Wi-Fi, 2 GHz et 5 GHz. Je ne vais pas m'occuper du Wi-Fi, je vais m'occuper essentiellement des cartes RJ45. Le Wi-Fi, je pense que vous savez déjà comment le faire, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Donc pour commencer, je crée un bridge. Je le nomme hotspot. Je fais OK. Ensuite, je vais mettre tous les ports dans le bridge. Je mets le port 5. Je fais copier. Je fais le port 4. Je fais appliquer. Je fais copier. Je fais le port 3. Appliquer. Copier. Ensuite, le port 2. Appliquer. OK. Il se peut que je sois déconnecté. Voilà. J'ai été déconnecté. Vous avez remarqué que j'ai commencé par le port 5 parce que très souvent, je ne vais pas être déconnecté du premier coup. Voilà. Donc, OK, tout ici c'est bon. Je ferme. Donc j'ai le port 2, 3, 4, 5 qui sont dans le bridge. Si je veux, bon, on peut le faire en même temps. Je mets le wireless 1 et le wireless 2. Voilà, j'ai les deux qui sont là, qui sont dans le bridge hotspot. Je vais dans l'interface. Bon, je vais renommer ici ma carte Wi-Fi. Je vais mettre E1 pour dire le port 1, voilà. Voilà, tout simplement. Je vais faire venir Internet sur le routeur au port 1. Je vais dans DHCP client, je fais le plus. Je choisis celui-là, appliquer OK. OK, il a pris une adresse dans mon réseau. D'accord. Je vérifie que j'ai bien Internet. Ici, je tape ping. « 8.8.8.8 » et j'ai bien Internet. Après avoir fini de faire ça, je vais dans NAT, DNS, je mets mon DNS, mes DNS que je veux. Voilà, et je mets 8.8.4.4. Ça, c'est mes DNS. Je coche Allow Remote Request. OK. Ensuite, je vais dans IP adresse. D'accord. Là, c'est ici que je vais configurer le réseau local. Je fais 10.10.10.1 / je décide de prendre un /22 pour avoir 1000 et quelques adresses. Je fais appliquer. Non, je mets ça sur le port hotspot. Voilà. Et là, je fais appliquer. OK. Ensuite, je fais le DHCP serveur. DHCP setup, je choisis le hotspot, je fais suivant, je fais suivant, je fais suivant.
Ici, on me donne le pool d'adresse. Je fais Next. Et ici, très important dans la partie DNS, je vais mettre l'adresse de mon réseau local, l'adresse IP de ma passerelle. Et là, je vais mettre un autre DNS encore. Je fais Next. Je fais Next. Et j'ai fini de configurer le serveur DNS. Le DHCP. Je vérifie tout est OK ici. D'accord. Après ça, je vais faire ma NAT. IP Firewall NAT. Ensuite, je crée une nouvelle règle. J'appuie plus. C'est source NAT. Out interface, je choisis Ether 1. Ici, action, je choisis mascarade. Bon, maintenant ici, sous adresse, si je veux, je mets, si je veux, je ne mets pas, mais ça sera le sous-réseau qui est ici, 10.10.8.0/22. Donc, je mets 10.10.8.0/22. Voilà. Ça veut dire que l'Internet doit essentiellement fonctionner pour tous ceux qui sont dans ce réseau-là. Voilà. Ok, après ça, je crois que tout est bon. Je devrais avoir Internet sur ma carte. Ok, je vais vérifier. Ici dans mon réseau. Un instant. Voilà, je pense que j'ai Internet déjà. Voilà, non, je désactive pas. Je pense que j'ai déjà Internet. Je vais dans d'accord, je tape microtik.com.ci. Ok, là j'ai accès à Internet et tout fonctionne normalement. Voilà. Donc là, je viens de faire le réseau local et je constate que le réseau local fonctionne correctement. Je vais m'occuper du serveur hotspot. Je vais dans IP hotspot. Je fais hotspot setup. Je choisis hotspot. Ici, je fais suivant. Ici, le DNS, je m'assure de remettre encore les 10.10.1. Pourquoi je fais ça à chaque fois? Parce que je veux que mon microtik, c'est-à-dire mon serveur microtik, soit le serveur DNS. C'est très important. Je veux qu'il soit le serveur DNS pour faciliter les entrées, c'est-à-dire pour faciliter les recherches DNS. Voilà, parce que microtik peut être un serveur DNS. Quand vous regardez ici dans la partie DNS, cache, voilà, il peut être un serveur DNS. Voilà. Donc, raison pour laquelle j'ai activé Hello Remote Request ici. Donc, je fais OK, je mets OK ici, je fais Next. Et ici, DNS name, je mets Next, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Dans Hotspot, j'ai choisi ça. J'ai fait Next. J'ai ajouté les DNS et j'ai appuyé Next pour terminer. Donc, voici mon serveur Hotspot qui est correctement installé. Lorsque je viens ici, que je tape Internet, je pense que ça ne va pas fonctionner. Voilà, ça ne fonctionne plus. Voilà, donc je vais taper 10.10.10.1. Je lance, normalement la page doit s'afficher, la page par défaut de microtik. Voilà. Je ne vais pas changer de portail captif, je vais rester comme ça pour qu'on puisse l'utiliser facilement. Ok, une fois que c'est bon, je reviens, je suis toujours dans la partie IP hotspot. Voilà. Je clique deux fois dessus, je pense, bon, ici tout est bon. Dans la partie server profile, je clique deux fois ici. Je vais entrer un DNS name, je mets mon wifi.ci, voilà, tout simplement. Si je veux, si j'ai uploadé des pages, bon, c'est ici que je vais choisir la page que j'aurais mis dans file. Voilà, ici c'est le hotspot qui est là, donc c'est le dossier hotspot qui est uniquement là. Bon, ça je crois que vous connaissez. Ok, ensuite je vais dans login. Login ici, je coche tout, voilà, sauf ça, je coche pas celui-là parce que je ne veux pas que les identifiants se sauvegardent dans le navigateur, parce que je vais être amené à me déconnecter, à me reconnecter, donc je ne veux pas. Mais vous pouvez l'activer parce que si vous voulez que le navigateur sauvegarde vos identifiants, c'est possible. Moi, je ne veux pas, donc je laisse. Ici, j'active, je mets comme ça, je mets secret. Je pense que dans une vidéo, je vous ai déjà parlé de la partie adresse MAC, donc je pense que c'est bon. Donc je coche tout ça. Ici dans la partie radius, je coche encore. Ici je sélectionne Ethernet, j'appuie sur appliquer, donc c'est bon. Dans la partie radius, tout est coché. Login ici c'est bon. Général, bon, ok, j'ai mis le DNS name, ça passe. Je mets appliquer, ok. Une fois que c'est fait, logiquement je dois pouvoir utiliser un compte hotspot. Déjà ici
c'est admin sans mot de passe, d'accord. Je reviens ici, je mets admin sans mot de passe, je fais se connecter. Voilà, je suis connecté, je vais sur internet. Voilà, internet fonctionne, c'est bon. Voilà, parfait. Ok, donc je retourne sur Winbox. Qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant pouvoir utiliser User Manager. Je vérifie bien que User Manager est ici. Tant que User Manager n'est pas dans la colonne de menu, ça veut dire que vous n'avez pas encore pu faire installer User Manager. Voilà. Donc, je reviens, je ferme ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans la partie Radius d'abord. Je fais plus. Je coche ici Hotspot. Ici, je mets 127.0.0.1. Pourquoi 127.0.0.1? Parce que ici, c'est le localhost. Donc, le serveur hotspot se trouve dans le routeur. Donc, il va falloir que je mette le localhost. Ici, le secret, je mets n'importe quoi. Je mets ce que je veux. Donc, ici, je mets secret 1, 2, 3. C'est aléatoire, ça dépend de vous. Voilà. Une fois que ça c'est fait, j'appuie appliquer. On va avoir besoin de ce mot de passe là dans la partie de userman. Ok, j'appuie OK, je fais OK. Ensuite, j'ai fini ça. Je vais dans Incoming, je coche ici, je fais appliquer, je fais OK. La partie Radius, c'est bon. Je vais maintenant dans User Manager et dans la partie routeur, je fais plus. Ici, bon, j'écris ce que je veux. Moi, je vais écrire Mindtech. Mindtech, voilà. Et ici, c'est ici que je mets le secret. Secret 1, 2, 3. Le même secret que j'avais créé ici. Voilà. Secret 1, 2, 3. C'est bon. Donc ici, je l'ai mis. L'adresse ici, je mets la même chose, 127.0.0.1 pour signifier le localhost. J'ai fait appliquer, OK. Ce n'est pas fini dans la partie routeur. Je vais dans Setting et là, j'active ici, je fais appliquer. Après, je peux aller dans Advanced. Ici, le mot de passe qui va être mis ici, c'est le mot de passe, par exemple, pour pouvoir imprimer les tickets. Donc, il y a une interface pour pouvoir imprimer les tickets. C'est ici qu'on met le mot de passe. Moi, je vais écrire admin et je vais écrire ici admin encore. Voilà. Mais c'est pas conseillé de mettre admin. D'accord? Non, je vais mettre admin, je vais mettre 1, 2, 3. Voilà, tout simplement. Appliquer. Non, je vais mettre même Mindtech. J'espère ne pas oublier. Et je vais mettre 1, 2, 3. Voilà. Et je fais sur OK. C'est bon, j'applique. Logiquement, j'ai fini la configuration de ce côté. Je pense vous avoir déjà montré comment on crée les profils ici. Mais je vais vous montrer encore comment on crée les profils. On commence par User Profile. Non, on commence par, je crois, limitation. Voilà. On commence par limitation. Voilà, une fois que ici c'est fini, je vais dans limitation pour pouvoir créer les forfaits, les profils. Donc je commence limitation. Je mets ici 1 heure. Je ne vais pas créer beaucoup de profils. Je vais mettre juste 2 profils, je crois. 1 heure. Ici, je mets 1 heure. Là, si je veux faire la bande passante, par exemple 5 mégas en upload, 5 mégas en download. Une fois que c'est fait, j'applique. Je peux faire copier pour créer un nouveau profil ou je peux fermer pour aller appuyer encore sur le plus. Moi, j'aime appuyer sur copier pour aller vite. Et là, je fais un jour. Voilà. Ici, un jour, je mets un D et je mets comme ça. Voilà. Je laisse toujours en 5 mégas, ça me suffit. Bon, je vais faire un mois aussi pour vous en même temps. Voilà. Et un mois, je mets 31 D. Voilà, tout simplement. Pour faire un jour de plus. OK. Et là, c'est bon. J'ai fini la partie limitation. Ensuite, je vais dans la partie profile. Je fais plus. Ici, je fais la même chose. Donc, 1 heure. 1 heure. Ensuite, la validité, je mets 0,0. Je mets 1 heure. Je mets 2 points. 0,0, 2 points, 0,0. Ici, on me demande quand est-ce que vous voulez que l'utilisateur commence son temps. Lorsque vous avez créé ce code ou bien lorsque il se connecte pour la première fois. Bon, il se connecte pour la première fois. Ici, je mets 100 francs pour le prix. 100 pour le prix. Voilà.
Je fais copier. Encore, je mets un jour. Voilà. Ici, un jour, je mets un D. Je fais 0. Ensuite, ici, bon, je mets 500. Bon, ici, je fasse. Bon, je peux mettre un jour, toujours. Mais bon, je laisse, il va compléter lui-même. Voilà. Ensuite, ok. Bon, ok. J'avais fait le mois. Ok, je fais un mois. Ici, je mets 30D 002.002.00. Et là, je mets First Authentication. Ici, je mets 1000 francs. Voilà. Je crois que c'est tout. Appliquer. OK. Voilà. Une fois que j'ai fini ça, je fais maintenant dans Profile Limitation. Et là, je vais juste concorder 1 heure, 1 heure. Copier. Un jour, copier, ensuite un mois, copier, ok, tout est bon. J'ai fini de créer mes profils. J'ai commencé par limitation, après profil et profil limitation. Maintenant, je vais créer un utilisateur que je vais tester. L'utilisateur ici va s'appeler Mindtech, toujours. Et là, le mot de passe, je vais mettre, je laisse le même pas de mot de passe. Et là, je sélectionne rien. S'il y avait un mot de passe, j'allais le mettre. Après ça, je crée juste le nom de l'utilisateur et c'est fini. Je fais OK. Une fois que j'ai fini de faire ça, je vais dans la partie User Profile. C'est ici que je vais attribuer un profil à l'utilisateur que je viens de créer. Je fais ajouter. On me dit Mindtech qui est là. Je vais lui donner 1 heure. Je fais 1 heure. Je fais OK. On me dit Not yet running. Ça veut dire que je n'ai pas encore utiliser le code. Donc je retourne ici, je vais faire 10.10.10.10.1. voilà, je suis là, je fais log out, login, je vais utiliser le compte. Donc si normalement tout ce que vous avez fait concernant User Manager, si tout est bien fait, le compte Mindtech doit fonctionner. Voilà, je mets Mindtech sans mot de passe, je fais connect. Vous avez vu, il vient de se connecter. Ça veut dire que le mot de passe fonctionne et toutes les configurations de UserMan fonctionnent. Ici, vous voyez que on me dit en même temps que je suis en running active. Mon compte va finir le 30 août à 13h. Donc après 1 heure, là il est time, voilà, il est midi. Donc après 1 heure, ça va expirer. Tout simplement. Donc ça, c'est comme ça qu'on crée le compte client. Par exemple, si vous voulez créer un code ticket, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous faites? J'ai dû montrer dans une vidéo comment on le fait. Déjà, moi, je vais vous montrer comment on crée juste un code des codes tickets. Maintenant, vous allez aller regarder. Je vais mettre juste en haut comment on crée les codes tickets. Donc ici, je vais créer 10 codes de longueur de caractère, 4 caractères. Je vais utiliser seulement que des majuscules, minuscules et des nombres. Login ici, same as, je vais mettre empty. Voilà, parce que je ne veux pas de mot de passe, je vais utiliser uniquement le username. Ici, je vais mettre commentaire, je vais mettre semaine. Non, je vais mettre code jour. Voilà. Et oui, c'est le combien? Oui, c'est le 30. 8e mois, 08. Voilà. Le profil que j'ai choisi, c'est le profil de jour. Et voilà, je pense que tout est bon pour moi. Et je fais créer. Voilà, il a créé tous les codes jour qui sont là. Voilà, et voici tous les codes qui sont là. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je copie le code ici, uniquement, le premier code. Je vais vérifier que ça fonctionne. Je vais ici, je me déconnecte, je me reconnecte. Je le mets juste en haut. Voilà, et je fais connexion. Et voilà, il s'est connecté. Quand je retourne dans la partie User Profile, c'est ici je viens voir. Je vois que le code a été utilisé et lui, le 31, c'est-à-dire après un jour, il va s'expirer à 12h44. Vous voyez, à l'heure que je viens d'activer le code. Donc là, c'est assez simple, c'est assez facile. Et voilà comment ça se passe. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que comment vous pouvez gérer ce User Manager avec l'interface web.
Logiquement, c'est Webfig qu'il faut utiliser. Donc, avec la version 7, Userman s'utilise avec Winbox. Mais vous pouvez aussi l'utiliser avec Webfig. Webfig, c'est quoi? Je vais dans mon navigateur, je suis connecté. Je tape 10.10.10. Normalement, quand je tape 1, il va m'afficher le portail captif. Je ne vais pas, logiquement, je vais d'abord aller dans Winbox et je vais changer le port. Voilà, je vais changer ici le port pour accéder à une Webfig. Je vais changer le port. Ensuite, je vais mettre un mot de passe à mon routeur. Voilà, je vais mettre un mot de passe à mon routeur. Donc, je vais minimiser ici. Je vais diminuer un peu ici. Système. Bon, je vais dans Système User. Je pense que vous ne voyez pas. Voilà. J'étais parti dans Système User. Une fois que je suis ici, je vais mettre un mot de passe à mon... C'est de préférence, c'est mieux même de supprimer le mot de passe admin qui est là et de créer un nouvel identifiant qui n'a rien à voir avec admin. Mais moi, je vais utiliser le mot de passe 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est bon. Donc, là, c'est bon pour moi. Je retourne dans mon navigateur. Je vais taper 10.10.10.1, 2.85. Voilà. Normalement, Webfig, si je tape Webfig, mais j'appuie Entrée, directement, il va m'envoyer dans Webfig. Une fois que je suis là, je mets ici 1, 2, 3 et je rentre. Voilà. Là, on m'envoie dans Quicksets. Vous appuyez sur Webfig ici. Directement, vous êtes dans le Webfig de Microtik. Et donc là, avec Userman, vous pouvez facilement utiliser, créer les codes sans utiliser Winbox. Voilà. Maintenant, ce que je peux vous montrer par la suite, c'est comment personnaliser ce Webfig. Bon, ce qu'on va faire, il y a un skin que j'ai déjà confectionné, c'est-à-dire rendre le Webfig en français, tant soit peu. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un lien dans la description de la vidéo où vous pouvez télécharger ce skin-là. Donc, voici mon fichier qui est là. Je vais ouvrir. Donc, j'ai fermé toutes les fenêtres derrière d'abord. Donc, je vais faire un glisser-déposer. Voilà. Dès qu'il glisse déposer, il va ouvrir File. Il est là. Le voici qui est là. Logiquement, maintenant, je dois créer un nouveau groupe. Pour créer un nouveau groupe, je m'en vais dans Système. Bon, d'abord, moi, je vais diminuer un peu là. Voilà. Je vais dans Système, User. Je dois créer un nouveau groupe. Je fais plus. Logiquement, le skin n'est pas là. Vous voyez. Donc, pour que le skin vienne, je suis obligé de redémarrer mon routeur. Donc là, je vais redémarrer mon routeur. Système. Pour redémarrer, je fais Système Reboot. Je fais Yes. Et on va patienter juste 2 à 3 minutes pour que ça puisse... non, 1 minute pour que ça puisse redémarrer. Voilà. Donc, ici, le mot de passe, c'est 1, 2, 3. Voilà. Et je fais Connect. Une fois que c'est connecté, je vais créer un nouveau profil, un nouveau groupe. Je fais groupe. Bon, je peux cocher tout ça. Je vais vérifier. Voilà, le skin est là maintenant parce que j'ai redémarré. Je vais faire full. Je fais copier. Je mets Userman. Ça dépend de vous. Vous écrivez ce que vous voulez. Et là, je fais Userman. Je sélectionne. Je fais appliquer. OK. Une fois que ça c'est fait. Bon, ça j'avais fait une erreur donc je supprime. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je retourne dans mon navigateur. Je tape 10.10.10.85. Voilà. Je suis ici. Et là, non, avant d'arriver ici, je retourne là. Je vais créer maintenant l'utilisateur qui va se connecter. Je suis dans User. Je vais dans Users. Ici, utilisateur, je mets Userman. Je choisis maintenant son groupe qui est Userman. Son mot de passe, je peux mettre 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je fais OK. C'est là maintenant, je m'en vais maintenant dans mon navigateur. Et là, ici, je mets Userman. Et là, je mets 1, 2, 3. Et je fais Login. Là, vous avez vu, ça ne ressemble plus à l'ancienne interface qui était là. Donc là, directement, vous avez accès à certaines fonctionnalités. Voilà, certaines fonctionnalités. Là, je vais dans User Manager. Vous avez vu qu'il y a certaines parties qui sont devenues maintenant en français parce que j'ai dû traduire. Voilà. Et là, vous avez dans User Manager, vous pouvez créer un nouveau compte. Par exemple, je crée un nouveau compte.
Voilà, je mets l'identifiant Ben. Je mets le mot de passe 1, 2, 3. Je fais OK. Ensuite, je vais dans assigner forfait. Je fais ajouter nouveau. J'avais créé Ben. Je choisis le forfait moi. Je fais OK. Voilà. Et Ben, il est où? Il est là. Il est en waiting. Je fais 10.10.10.10. Voilà, je me déconnecte. Je fais loading. Je mets Ben. Et là, je mets 1, 2, 3. Je me connecte. Voilà, je suis connecté à Internet et j'ai accès à Internet toujours. Voilà, donc je fais 10.10.10 85 pour aller dans le webfig. Voilà, et là, ici, je mets quoi? Userman. Et là, je mets 1, 2, 3 et je me connecte. Voilà, tout simplement. Et là, j'ai accès à tout. Donc, voici comment vous pouvez créer les utilisateurs avec l'interface. Et je pense que tout sera bon pour vous. Voilà. Donc, je vais vous montrer aussi comment on crée les codes tickets. Je vais vous donner aussi ce script-là. Bon, je vais ajouter un serveur NTP que je n'avais pas fait. Je vais ici. Je vais copier. Je vais dans Terminal. Hein. Vous avez vu Terminal. Tout ça, je vais vous mettre ça dans le lien. Ça, c'est par rapport à l'heure. C'est pour que ça reste toujours à jour. Le temps reste, la date reste toujours à jour lorsque vous aurez Internet. Et après ça, ici, tout ça, c'est pour pouvoir imprimer les tickets. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Je pense que dans une des vidéos, je vous ai déjà montré. Voilà. Et donc, ici, c'est juste des scripts que je vais copier-coller dans mon terminal pour faciliter la tâche. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il y a un autre fichier aussi que je dois utiliser. Il se trouve ici. Ticket. Voilà. Lui, par exemple, je dois le copier. Je fais copier. Je vais dans File. Je descends. Je cherche la partie Template Voucher. Et là, je fais coller. Et voilà. Il a collé où? Je pense qu'il n'a pas collé au bon endroit. Donc, ce que je vais faire un glisser-déposer. Par exemple, voilà. Je vais faire un glisser-déposer ici. Voilà. Et dès que je fais le glisser-déposer, vous allez voir, il se retrouve ici dans la partie ticket. Voilà. Une fois qu'il est là, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je vais dans User Manager, ici. Je vais générer un code. Des codes tickets. Je vais dans utilisateur, ajouter code ticket, je mets 10. Ensuite, la longueur, je mets 4. Je sélectionne, voilà. Le préfixe, je mets par exemple un J pour dire un jour. Ici, je choisis empty. Le commentaire, je mets la date aujourd'hui, 30/08. Et je choisis le forfait qui est un jour. Voilà. Et c'est bon, je fais créer code. Une fois que ça c'est fait, voici les codes qu'il a créés qui sont là. Je vais les imprimer. Je vais dans la partie système, je fais script. Donc tous les scripts que j'avais copiés dans le terminal auparavant se sont retrouvés ici. Je regarde ici générer ticket. Vous voyez, générer ticket. J'appuie ici. Et vous avez vu le commentaire. J'avais fait un commentaire qui se trouve ici, 30-8. Et ce commentaire-là que je vais copier. Voilà, 30-8. Ce commentaire-là que je vais copier. Ok, je vais annuler. Donc, je reviens dans la partie système script. Je vais dans la partie générer ticket. Le commentaire ici, find comment. Je sélectionne ici et je le colle. Je colle ce commentaire-là. J'appuie sur appliquer. Ensuite, je fais exécuter script. Lorsque j'exécute le script, j'ai fini de faire, je fais OK. Une fois que c'est fait, je vais dans la partie lien pour imprimer ticket. J'appuie dessus et je sélectionne ce lien-là. Ensuite, je vais dans mon navigateur. Vous avez vu ce lien-là, il est en rapport avec mon adresse IP que j'ai choisi pour créer mon réseau local. Ça veut dire que si vous avez choisi une autre adresse IP liée, vous devez faire correspondre ça ici avant de copier. Une fois que c'est fait, moi je viens, je colle et je fais entrer. Là, ils vont me demander mon mot de passe. Le mot de passe que j'avais écrit ici.
Voilà, je vous avais dit, j'avais écrit ça dans la partie User Setting Advanced. Mindtech et le mot de passe est 1, 2, 3. Donc je retourne, je mets Mindtech, mot de passe, je mets 1, 2, 3. Si vous voulez, vous faites mémoriser, ça dépend de vous. Vous faites se connecter et automatiquement, le code va s'afficher ici et vous pourrez maintenant imprimer vos codes tickets. Voilà. Donc, ce fichier-là que je viens de vous donner, ce fichier-là que je vais vous donner, vous pouvez facilement l'éditer. Voilà. Vous pouvez l'éditer sans problème avec un éditeur de code. Donc, vous pouvez gérer son CSS, gérer tout ce qui est lié voilà, à la couleur, au lien, tout ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, je ferme ça. Voilà. Donc, voici comment on gère User Manager la version 7. Je vous ai montré de A à Z comment on crée un réseau local, comment on fait un serveur hotspot, comment on crée des profils avec User Manager. Je vous ai tout montré. Je vous ai montré comment on crée des utilisateurs, comment on crée des codes tickets, comment on peut les imprimer. Ce qui va être un peu compliqué, c'est la partie des skins. Je vous ai expliqué aussi comment le faire. Donc, il va falloir créer un utilisateur d'abord. D'abord, créer un groupe. Après le groupe, vous créez l'utilisateur. N'oubliez pas de copier le screen dans File. C'est très important. Il doit être là, dans File. Sinon, il ne va pas fonctionner. Et après, on redémarre le routeur pour que le routeur puisse prendre en compte les skins. Et après, on crée le groupe. Ensuite, on vient créer l'identité de l'utilisateur. Et voilà, on utilise maintenant dans la partie Userman, ici. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça a été vraiment instructif pour vous. Et si vous avez des questions, veuillez les laisser en commentaire. Et je pense que je vais pouvoir vous répondre. Voilà, donc, merci à vous et à la prochaine.